RMC, la France d'après. Le programme des grandes gueules. Première proposition, celle d'Étienne Liebig. Mon cher Étienne, c'est ta fibre gauche écolo qui parle. Bon, écoute, il s'est trouvé que j'ai lu un papier, j'ai mis beaucoup de temps à lire parce qu'il était en anglais et que je suis une prune. Mais après, j'ai été bête parce qu'en plus, il a été repris par les journaux français. Et c'était sur la façon dont, grosso modo, la pollution aux microparticules avait favorisé le transport du coronavirus, mais pas que de ce coronavirus-là, mais y compris d'autres virus. C'est-à-dire qu'il y avait un lien qui était établi alors, l'article était parti de Chine, mais bon, il a fait le tour du monde. En particulier avec le journal Nature, et sur le fait qu'il y avait un lien entre la pollution générale et la facilité du coronavirus à se déplacer. Donc j'étais parti de là, et puis ensuite j'ai vu quand même autour de moi l'extraordinaire changement de la nature tel que ça nous a été dit par des auditeurs, et la façon dont effectivement le fait le bruit qui avait disparu, mais aussi la pollution qui avait diminué énormément. J'habite en banlieue, donc on est très sensible. Des asthmatiques qui ont dit que pour la première fois de leur vie, ils n'avaient pas eu de crise d'asthme grâce à la fin de cette pollution. Ça a été très clair, le rapport entre les transports routiers, la voiture et les transports en avion, et la pollution a été directe. Donc, moi, je pense qu'il faut sauter sur l'occasion qui nous est offerte maintenant pour que on permette au maximum aux gens de se déplacer à vélo ou à pied, et donc multiplier les voies réservées aux piétons, cyclables et patinettes électriques, de façon à ce qu'on fasse diminuer de façon incroyable. Là, par exemple, je vais vous donner un exemple précis. Moi, là où j'habite, c'est à côté d'un boulevard qui est très pénible. Et au bout de ce boulevard, il y a le canal de l'Ourcq. Voilà. Et le canal de l'Ourcq a été très bien aménagé pour pouvoir aller à Paris jusqu'à la porte de Pantin, et de l'autre côté jusqu'à Sevran, jusqu'à Gagny, etc. Moi, quand je vais à Paris, si avec mon vélo je peux rejoindre ce canal de l'Ourcq, je ne prends plus ma bagnole, parce que avec le canal de l'Ourcq, sauf que de chez moi pour aller jusqu'au canal de l'Ourcq, celui qui y arrive, c'est un kamikaze. On ne peut pas utiliser les trottoirs parce qu'ils sont pleins de bagnoles garées, et on ne peut pas utiliser la rue parce que c'est une avenue, l'avenue de Rosny, et c'est un véritable enfer à rouler dessus. Donc en fait, on ne peut pas, parce qu'on se fait tuer en allant jusqu'au canal. Je pense que réellement, faire le sacrifice d'un des deux trottoirs et le consacrer au vélo de façon à ce que tous les Noiséens puissent aller bosser en passant par le canal de l'Ourcq à Paris n'est pas quelque chose de monstrueux par rapport au fric qu'on est prêt à investir dans des tas de choses. Étienne, je crois que tout le monde est d'accord avec ça. Un peu moins de voitures, la possibilité de faire du vélo, de marcher dans les villes. Je crois que tout le monde est d'accord. Le problème, c'est que c'est devenu un combat idéologique. Et Alain dit, c'est ta fibre gauche écolo. Non, je pense qu'il y a des villes de droite qui développent le vélo, et toutes les villes. Bien sûr. Ce qui est énervant, c'est quand c'est utilisé à des fins politiciennes et on prend des mesures qui sont contraires au bon sens. On est d'accord. Moi, je connais bien Paris et la rue de Rivoli que j'emprunte tous les jours pour venir bosser. Aujourd'hui, elle est condamnée intégralement aux voitures, uniquement pour des raisons d'affichage, de communication de la mairie de Paris. Or, il y avait déjà une piste cyclable, mais il a été décidé qu'il fallait la condamner complètement pour faire passer les vélos. Il n'y a pas plus de vélos et la piste cyclable suffisait. Mais donc là, on est dans l'affichage politicien, ça provoque des embouteillages, ça gêne finalement les autres quartiers et ça ne résout rien. Donc si c'est pas pris, si c'est dégagé justement des enjeux politiciens un peu bêtes et méchants, tout le monde est d'accord. Et d'ailleurs, toutes les villes. Après, il faut quand même penser aussi à ceux qui n'ont pas le choix de prendre la voiture. Je pense aux personnes âgées, les personnes âgées qui n'ont plus les moyens physiques de faire du vélo et qui aujourd'hui, notamment avec le virus, n'ont pas tellement envie de se retrouver dans les transports en commun. Alors là, rue de Rivoli, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'elles font, ces personnes âgées? Je pense aussi aux gens qui travaillent de la banlieue et qui viennent à Paris, qui ont des petites camionnettes, les artisans, etc. Il faut permettre aussi à ces gens-là de bosser. Le travail, c'est important. Mais le loisir, c'est bien une bonne chose. Nous avons des exemples partout dans le monde. Tu peux demander à n'importe qui a été en Italie. Mais moi, j'étais à Copenhague, j'étais dans toutes ces villes où on fait du vélo. Par exemple, quand tu arrives à Rome, tu as toutes les rues sont. Si tu viens que tu es pas romain, tu te gares à l'extérieur de la ville. Si tu es romain, c'est devenu un
tu as un parking, non mais il n'y a pas que Rome, c'est pareil partout. Que tu te gares dans la ville. Et si tu es artisan, justement, tu as l'autorisation pour aller travailler d'utiliser ton véhicule. Donc en fait, non mais prends une ville comme Copenhague, Rome, tu prends toujours Rome. Non mais Copenhague, je suis pas allé. Non mais Rome, c'est un musée. Il faut pas transformer nos villes. Faut pas transformer nos villes en musées infranchissables. Non mais à partir du moment où on autorise, non mais parce que on me cite toujours les artisans qui pourraient pas travailler. Dans quelle ville au monde on empêche aux artisans de rentrer et travailler? Un peu Paris, et je te présente l'exemple de Copenhague où il y a des parkings. Enfin, la vie est facilitée aux gens. Là, à Paris, par exemple, on choisit un peu les uns contre les autres et on dresse les uns contre les autres, et c'est à mon avis pas la bonne méthode. Non, mais... Alors, tu vas en parler avec Isabelle de l'Essonne. Donnez votre avis au 32-16. Les grandes gueules. Bonjour Isabelle. Bonjour les GG. D'accord avec Étienne? Plus ou moins. Alors déjà, je précise, je suis pas de gauche ni écolo-bio, hein. Je tiens à le préciser. Mais alors, ok pour le côté écologique, ok pour les bienfaits de la santé, et quoique pas pour tout le monde, entre autres les personnes âgées, les personnes handicapées ou des gens comme moi qui ont des problèmes de santé et j'ai pas le droit de faire de vélo. Les pistes cyclables, ok, à condition, il y a des conditions quand même, parce que la sécurité, elle n'est pas toujours là. Entre brûler les feux rouges, rouler à contresens, emprunter les sens interdits, parfois les pistes cyclables qui débouchent au milieu de nulle part, au milieu de la route ou quoi que ce soit, sans compter tous ceux qui la prennent pas aussi, hein, sans compter aussi ceux qui sont encombrés par des deux roues. Des scooters et autres qui sont garés dessus. Et effectivement, concernant le fait de venir de loin, et on va prendre comme d'habitude, parce que c'est toujours Paris qu'on prend comme exemple, mais c'est pour toutes les villes, il faudrait qu'il y ait des parkings sans devoir payer, avec de quoi pouvoir poser sa bagnole et partir avec son vélo. Mais tout le monde peut pas venir en vélo. Mais c'est ça le projet. Parce qu'il n'y a pas que les artisans, les commerçants, les routiers ou quoi que ce soit. Une personne qui va travailler et qui a, je sais pas moi, un ordinateur, un machin, un truc, c'est plus des vélos. Il va falloir des vélos avec des chariotes, hein, tu vois. Mais il y a un moment. Isabelle, vous en faites ou pas du vélo, vous? Ben non, pas le droit. Non, vous êtes pas. Physiquement, vous pouvez plus. Non. Mais est-ce que mais par contre, pas faire du vélo. Par contre, vous seriez pour qu'on aménage davantage parce que Étienne parlait vélo et voie piétonne. Davantage de voies piétonnes ou pas? Oui. Bah oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est pas pour ça. Alors, d'un côté, on nous parle des bagnoles électriques, des voitures électriques. D'un autre, on nous dit oui, ça pollue ceci et cela. Mais de toute façon, on ne peut pas empêcher la circulation et des véhicules motorisés dans les villes. Ou alors on en fait des villes touristiques, musées. Mais après, Isabelle, moi, il y a une chose, je ne sais jamais comment on définit les voies piétonnes et les voies cyclables, si tu veux. C'est quels sont les critères en fait de définition? Pourquoi est-ce qu'on dit telle rue on la neutralise et elle devient cyclable, et celle-ci on la neutralise et elle devient piétonne, quoi. Donc, est-ce que c'est toujours logique ou pas? Si la rue devient piétonne, on fait une bande au milieu pour les vélos, puis voilà. Mais alors, je vais vous dire ça, bien placé pour savoir. Il y avait un projet qui était en cours, notamment à Nice, et il y a des associations de riverains qui ont dit non, justement, on veut pas que les vélos traversent au milieu, on veut pas avoir les vélos, il faut que ça reste juste piéton si le projet se concrétise. Donc après, vous avez la lutte entre les piétons et les cyclistes pour l'accaparation de l'espace, par exemple, l'accaparement. C'est ce que disait Olivier tout à l'heure. On oppose les gens les uns aux autres. Justement, le projet, c'est pas ça. Moi, je voudrais bien que ce soit pas un projet politique. Et moi, j'ai l'exemple de Dijon. C'est une ville que je connaissais bien avant et dans laquelle je suis retourné. C'est une ville qui était insupportable parce que c'est une ville où on pouvait pas marcher. Tellement il y avait de bagnoles partout. Le maire a pris la décision de rendre sa ville l'intégralité du centre-ville entièrement aux piétons et aux vélos. C'est devenu une ville extraordinaire. Non seulement les monuments ils sont devenus blancs à la place d'être noirs, et c'est devenu un plaisir de se promener. C'est devenu un plaisir. Du tourisme. Mais non, mais c'est pas que du tourisme. Il y a des gens qui travaillent, et les gens qui travaillent ont le droit d'utiliser leur véhicule pour travailler. Je pense qu'il faut qu'il y ait de la place pour tout le monde. Mais moi, je trouve que
quand on peut utiliser des transports en commun, on utilise des transports en commun si on a envie. Et quand on veut utiliser son vélo, il faut qu'on puisse le faire sans se faire renverser. Alors, on va voir. Merci Isabelle. On va voir ce qu'en disent Mourad Boudjelal et Fatima Ibnouna. Mourad, qu'est-ce que tu penses de cette proposition ? Elle n'est pas inutile, mais peut-être qu'il ne faut pas aller dans l'excès. Je veux dire qu'il y a des révolutions qu'on peut pas nier. La voiture en est une. Et comme le disait Olivier, qui n'a pas toujours raison, mais là, il avait raison. C'est-à-dire que beaucoup de gens prennent la bagnole pour aller bosser. À Toulon, comment ça se passe, par exemple ? Il y a de plus en plus. À Toulon, tu as de plus en plus de pistes cyclables et de voies piétonnes ou pas ? On a des pistes cyclables, oui, mais bon, je veux dire, dans le centre-ville, sur les artères principales de la ville, on n'a pas de pistes cyclables. On a les vélos qui fréquentent les voitures. Et c'est pas possible de davantage aménager, non ? Je crois pas que ce soit dans les projets, voilà. Bon, après, je suis pas dans le secret, je suis pas maire de Toulon. Je ne pense pas que ce soit dans les projets, mais on a des pistes cyclables pas mal entre Toulon et hier. Il y a quasiment des pistes cyclables pour faire 22 bornes, qui sont le plus souvent d'ailleurs empruntées par des joggers. Fatima Ibnouna. Des pistes pour jogger maintenant. Le terme imposé me gêne un peu parce qu'à chaque fois, je me demande qui impose. Est-ce que ça va être imposé d'en haut et est-ce que c'est imposé aussi le lieu ? Donc voilà, favoriser par contre, oui, pourquoi pas, c'est le moment ou jamais de favoriser. Mais ça dépend, mais le côté imposé, un peu bête et méchant, avec un quota, avec des choses comme ça, j'ai peur que ça devienne une... c'est ce que dit Étienne, c'est que si on n'impose pas par moment, on n'avance pas, en fait. Non, c'est clair, c'est clair que la pression politique est tellement forte et par exemple, c'est intéressant parce que les commerçants, par exemple, changent souvent d'avis. Tu as des commerçants qui, au début, quand on leur dit on va passer en zone piétonne, ils sont contre, etc. Puis on s'aperçoit qu'au bout d'un moment, ils sont finalement assez contents d'être passés en zone piétonne parce qu'ils ont plus de chalands. Donc en réalité, je pense que tout le monde a gagné parce que c'est un changement de mentalité. Et je ne m'inquiète pas trop en réalité parce que je sais que ce virage-là, il se fera. Alors en France, on est toujours un peu à la traîne, donc ça va être un virage difficile, mais la génération qui est en train d'arriver va écraser les truchots extrêmement rapidement et qui vont se retrouver totalement ringardisés. Je pense que je fais beaucoup plus de vélo que toi. Donc tu en fais jamais, toi, de vélo ? Moi, je fais jamais de vélo. Tu fais du vélo ? Bah oui. Bon, bah moi, t'as combien de vélos ? Je n'ai pas besoin d'en avoir 2, j'en ai 5, selon s'il a la non, montagne. parce que moi, je fais du vélo et je suis très content d'emprunter les pistes cyclables. Ce que je n'aime pas, c'est le côté j'impose. Et le vélo, le type qui est en vélo est un saint et celui qui est en voiture est une ordure. Moi, je n'utilise pas la voiture à Paris. Donc j'en parle en toute franchise et sans être impliqué.